place. Nous retrouvons donc le coureur Gianluca Brambilla, le troisième, et Tony a été de Régis Serrada a été confirmé. On a pu remarquer également la belle course de Elie, donc qui vont être au micro de mon ami Michel Gélisée. Et oui, en effet, dans quelques instants, nous recevrons les lauréats, mais... Oui, bien sûr, d'accueillir la route d'Occitanie au château de Perpertuise, c'est d'abord c'est la première fois, et puis c'est une grande manifestation sportive, bien entendu, avec tout... Monsieur le maire, j'espère que, évidemment, les occasions nous permettront d'y revenir. Nous avons également Alex Renéron qui est avec nous. Ah ben, ça y est, c'est fait. Donc, monsieur Hervé Barraud, pardon, vice-président du conseil départemental de l'Aude. L'Aude, monsieur le vice-président, est un département du vélo. Il y a eu le Tour de l'Aude. Jadis, il y avait donc Midi Libre Tour de l'Aude. On a souvent sillonné les routes de cette région. On y revient avec plaisir. C'est vrai que c'est un département idéal pour la pratique du vélo. C'est un département idéal. Il y aura cette année 2 étapes qui arriveront à Quillan et à Carcassonne, qui partiront de l'une ou de l'autre des villes. Et puis moi je voudrais aussi vous remercier d'avoir mis en évidence et à l'honneur les citadelles du pays Qatar, particulièrement Perpertuise bien sûr, mais également Quequignan, Quéribus qu'on voit depuis ici, et vous dire que vous avez traversé une très très belle région qui est marquée par la création prochaine du parc naturel régional des Corbières et de Fenouillèdes. Merci à vous. Eh ben, c'est nous qui vous remercions parce que, je disais, même Roger Hart au théâtre ce soir n'aurait pas fait de meilleur décor. On va dans un instant interviewer le coureur italien, vainqueur d'étape au Giro, 3e des championnats d'Europe. Il est félicité à distance par André Fabre, le vice-président du conseil départemental du Tarn, qui est heureux de voir le champion italien, que vous pouvez applaudir plus fort encore, Andrea Vandram, vainqueur de la première étape, vainqueur d'étape au Tour d'Italie. Bravo Andrea. Et donc le fanion de la combativité parrainé par SIP Automobile. Les félicitations de Hervé Barraud, vice-président du conseil départemental de l'Aude, et les félicitations également de Pierre Cobin, le président du comité d'organisation. Merci d'applaudir Jérémy Cabot sur le podium. Troisième de l'étape d'hier, l'homme qui a gagné à la Vuelta, qui a gagné au Grand Prix de Wallonie, qui a gagné étape à la Vuelta, il a gagné à Oyonnax, il a gagné le Grand Prix de Wallonie, podium au championnat du monde, podium au championnat d'Europe, et double vainqueur de la classique de Saint-Sébastien. Il reçoit le fanion citoyenneté département du Gers, et il reçoit également les bravos du public. Bravo Tony Galopin, troisième de l'étape de la Vuelta, vous l'applaudissez. Donc Oscar Rodriguez, troisième. Le deuxième est également espagnol, Résus Herrada, le corps de l'équipe Cofidis, vainqueur au sommet du Mont Ventoux, deuxième de l'épreuve. Non, c'est l'autre côté, voilà, par ici le deuxième, voilà, et le vainqueur va nous rejoindre. C'est un podium 100% espagnol avec un nom du comité d'organisation de la route d'Occitanie, la dépêche du midi, et également donc de notre ami André Fabre, donc le vice-président du conseil départemental du Tarn, le Tarn qui est évidemment le